un bon webinaire à tous et je vais laisser la parole aux délégations Assurance Maladie, Marie-Valérie Bourdeau et Virginie Gaillard-Guyot. Bonjour, je vais vous présenter le contexte au niveau de l'avenant 8 de votre convention. Le sommaire, la première partie va s'articuler de la façon suivante. Il y aura le contexte, la présentation des mesures de l'avenant 8 portant sur le BSI et le dernier point, ce sera la campagne d'accompagnement de l'avenant 8. Premier point, le contexte. Donc voilà, il a été signé le 9 novembre 2021. On rappelle un petit peu au niveau de l'avenant 6 à la Convention nationale des infirmiers qui a été mise en place. Il y a eu une mise en place d'une réforme majeure concernant la prise en charge des patients dépendants à domicile, en créant notamment un nouveau dispositif qui comprend le bilan de soins infirmiers, un nouvel outil dématérialisé d'évaluation des besoins du patient dépendant, ce qu'on appelle le BSI, en remplacement de la démarche de soins infirmiers. Et le deuxième point, en fait, c'était la mise en place d'une nouvelle tarification des soins avec 3 niveaux de forfait journalier définis en fonction de la charge en soins infirmière, donc légère, intermédiaire, lourde, ou en remplacement de la rémunération à l'acte facturé en AIS à chaque passage au domicile du patient. Donc, compte tenu des enjeux financiers du nombre de patients concernés, le dispositif BSI devait se déployer en 4 étapes. Donc, la première étape au 1er janvier 2020 pour les patients de 90 ans et plus. La deuxième étape au 1er janvier 2021 pour les patients de 85 ans et plus. La troisième étape au 1er janvier 2022 pour les patients de 78 ans et plus. Et enfin, la quatrième étape à partir du 1er janvier 2023 pour tous les patients. Donc, le contexte, l'objectif de cette mise en œuvre par étapes au niveau de l'avant 8, c'est de permettre aux partenaires conventionnels de mieux suivre la mise en œuvre de la réforme, son impact financier et de réévaluer si besoin le dispositif. Donc, depuis le 1er janvier 2020, tous les patients dépendants âgés de 90 ans et plus ont donc basculé dans ce nouveau dispositif. À savoir qu'il y a eu un bilan provisoire de la réforme réalisé en 2020 a démontré un dépassement important de l'impact prévu sur la première étape du déploiement du BSI. Et donc, il y a pour le coup un report des étapes et une signature d'un nouvel avenant afin de réviser les conditions de déploiement de ce BSI. Donc là, on rappelle un petit peu le contexte de cet avenant, signé le 9 novembre 2021 entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de votre profession, donc la Fédération nationale des infirmiers, le FNI, et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux, le SNIL. L'objectif de cet accord, c'était d'adapter les conditions de déploiement du bilan de soins infirmiers, le BSI, et qui donc entrera en vigueur, qui est entré en vigueur depuis janvier 2022. Je laisse la main à ma collègue, Madame Gaillard-Guyot. Et comment je peux augmenter mon volume? Ce n'est pas possible. Alors, donc pour cette seconde partie, nous allons revoir ensemble tout le déploiement du bilan de soins infirmiers. Donc, première étape, depuis le 1er janvier 2022, donc l'extension de la saisie de l'outil BSI à l'ensemble des patients dépendants, sans facturation parallèle des forfaits BSI aux patients dépendants de moins de 90 ans. En pratique, sur la saisie de votre bilan de soins infirmiers, donc depuis le 1er janvier 2022, pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, quel que soit son âge, nécessitant des soins infirmiers, les infirmiers doivent saisir l'outil d'évaluation du bilan à la place de la DSI aux patients dépendants. Et pour les patients de moins de 90 ans, déjà suivis avant le 1er janvier 2022, l'obligation de saisir un BSI se fera à l'échéance de la démarche de soins infirmiers en cours, la DSI dont la durée de validité est de 3 mois. Bon à savoir, il va du coup falloir renouveler à compter d'avril 2022, plus aucune DSI ne sera en cours et du coup les patients basculeront sur les BSI. Donc, la saisie de ce bilan est réalisée et facturée pour les patients de moins de 90 ans selon les mêmes modalités que celles mises en place pour les patients de 90 ans et plus, avec un BSI initial coté 25 € DI 2,5, un BSI renouvelable après 1 an à 12 € DI 1,2 et le BSI intermédiaire, donc qui est à 12 € DI 1,2
s'il y a une évolution de la situation clinique du patient en cours de l'année impactant la prise en charge infirmière. Et vous pouvez réaliser jusqu'à 2 BSI intermédiaires sur un an. Les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans continuent à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers. Alors, on va revoir tout ça en pratique. Donc, en pratique, sur la facturation des actes liés à la dépendance, pour les patients de 90 ans et plus, donc l'outil BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer à l'assurance maladie en fonction des interventions saisies dans le volet médical de votre outil BSI. Ça déclenchera le forfait BSA, BSB ou BSC. Les déplacements réalisés au titre d'une séquence de soins pour dépendance sont facturés en IFI et les actes techniques, donc ceux autorisés en plus du forfait BSI réalisé au cours de la séquence de soins pour dépendance, eux, sont facturés en AMX. Alors, pour les patients de moins de 90 ans cette fois-ci, donc l'outil BSI a été adapté et permet à l'infirmier de renseigner dans le volet de facturation à la cotation AIS. Les déplacements réalisés sont facturés en IFD et les actes techniques, donc ceux autorisés en plus des AIS 3, réalisés au cours d'une séquence de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. À compter des 90 ans du patient, les soins sont facturés en BSI. Donc, pour le patient qui est déjà suivi et bénéficiant d'un BSI en cours avec cotation des soins en AIS, il y aura nécessité de faire un autre BSI de renouvellement aux 90 ans du patient en dupliquant le précédent, même s'il a moins d'1 an pour que le volet de facturation se mette à jour et vous affiche donc les forfaits BSI. Alors, la seconde étape, donc ce sera à compter de septembre 2022. La nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. Et ensuite, la troisième étape, donc à compter d'avril 2023, donc cette nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue à l'ensemble de vos patients dépendants, donc à tous les patients de moins de 85 ans. 2 informations importantes. La première étant qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer les actes en AIS pour les soins aux personnes dépendantes entrant dans le champ de la réforme. Il y aura automatiquement un rejet des actes AIS par le système de liquidation des prestations. Deuxième information importante, le passage à chaque nouvelle étape du déploiement du BSI sera soumise en amont à une concertation entre les syndicats infirmiers représentatifs et l'assurance maladie. Il y aura une observation des données du BSI qui sera réalisée afin de vérifier que l'impact financier observé des mesures est bien conforme à l'impact financier attendu. Révision dans l'outil BSI des règles d'orientation vers les différents niveaux de forfait BSI pour les patients dépendants de moins de 90 ans. Alors, déjà pour les patients de 90 ans et plus, donc pas de changement des règles d'orientation vers les différents forfaits BSA, BSB, BSC. Donc, on maintient le dispositif actuel afin de tenir compte de la complexité de leur prise en charge. Et pour nos patients de moins de 90 ans, donc, il y aura un changement des règles d'orientation vers les différents forfaits qui se feront petit à petit. On va faire un petit point sur des petits rappels sur ce bilan de soins infirmiers. Donc, la réalisation d'un bilan est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins. Un BSI en mode brouillon n'est pas valide. Il est nécessaire de clôturer votre BSI dans l'outil pour pouvoir facturer le bilan et le forfait. Le BSI saisi doit être le reflet des seules interventions que l'infirmier réalise en propre, donc à l'exclusion de celles réalisées par un tiers aidant auxiliaire de vie, par exemple.
Le BSI a une durée de validité de 1 an, donc il faudra donc le renouveler chaque année muni d'une nouvelle prescription de soins. En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. En revanche, chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés en plus du forfait, ainsi que ses indemnités de déplacement et les éventuelles majorations. Donc, ce schéma représente en fait les différentes étapes. Donc, lancement de la saisie à blanc des BSI pour les moins de 90 ans, donc depuis janvier 2022. Au mois d'août, un premier bilan se fera donc, suite à ce premier lancement de janvier. Ensuite, déploiement de l'étape 2, donc après ce bilan, pour le passage aux nouvelles règles d'orientation vers les forfaits pour les patients de 85 et 89 ans. Février 2023, un bilan sera fait suite à ce déploiement de l'étape 2. En avril 2023, déploiement de l'étape 3 avec la généralisation du bilan de soins infirmiers. Donc, cette fois-ci, passage au forfait pour l'ensemble des patients dépendants de moins de 85 ans. Et en juin 2024, un nouveau bilan sera fait suite à cette généralisation du bilan de soins infirmiers. Je laisse la parole à Magali qui va vous représenter les mesures d'accompagnement du dispositif. Donc, concernant les mesures d'accompagnement pour ce dispositif, l'assurance maladie, du coup, a accompagné pour l'accompagnement de ce dispositif, excusez-moi, il y a eu des campagnes de diffusion de messages osmose auprès des infirmiers et infirmières. Donc, à différentes dates, en novembre 2021, il y a eu un rappel des règles de la saisie du BSI, de la facturation des actes liés à la dépendance, et également un blocage de la facturation en AIS pour les patients de 90 ans et plus. En décembre 2021, il y a eu une information sur l'extension de la saisie du BSI à l'ensemble des patients dépendants au 1er janvier 2022. Différents mails d'information adressés également aux médecins sur ces évolutions. Et en janvier 2022, un rappel de l'extension de la saisie du BSI à l'ensemble des patients dépendants au 1er janvier 2022. En amont de chaque nouvelle étape, une information sur l'entrée en vigueur de chaque nouvelle étape et des évolutions induites pour les infirmiers. Donc, nous sommes arrivés au bout de la présentation. Comme je le disais en introduction, effectivement, on a souhaité faire quelque chose de synthétique. Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion. Est-ce que l'un d'entre vous a une question, quitte à prendre la parole en direct? Alors, sachez que quoi qu'il en soit, bon, effectivement, cette présentation, comme je l'ai dit, synthétique, mais vos délégués assurance maladie sont à votre disposition pour compléter ou revenir sur ces sujets-là avec vous, et les conseillers informatiques de même pour l'accès via Amélie Pro. Si toutefois des questions vous revenaient je dirais, à posteriori, n'hésitez pas par l'intermédiaire de la balle mail à laquelle je vous envoyais l'invitation à me poser vos questions. Voilà, donc enfin, donc si vous n'avez pas, s'il y a une question qui arrive dans cette discussion, pour une injection mensuelle chronique, faut-il faire un BSI? Virginie ou Magali? Ça dépend si c'est un patient qui est dépendant, de son âge. Ça dépend de son âge et puis… peut-être avec l'infirmière conseil. Ouais. Est-ce que les infirmières conseillent… C'est vraiment typiquement médical. Mesdames, on n'a pas assez d'informations là, enfin, pour répondre à la question. Parce que oui, est-ce que c'est un patient dépendant? Voilà. Si c'est juste une injection mensuelle chronique, ben non, en fait. Voilà. Ok, merci. Voilà. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour, moi je souhaiterais poser une question, en tout cas avoir un conseil. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Alors, je suis infirmière libérale et en fait, quand on fait des BSI, on aurait… moi, j'ai plutôt tendance à demander, par exemple, le maximum en passage. Alors ça, c'est plutôt peut-être destiné aux infirmières conseils, parce qu'on a des patients qui peuvent se dégrader assez rapidement et quand on arrive la première fois chez un patient, on arrive à évaluer à peu près, à prévoir l'évolution
de nos passages. Et pour ma part, j'ai plutôt tendance à demander dans les passages plus de passages que je ne prévois de le faire dans un premier temps, justement pour éviter d'avoir à refaire plusieurs fois des BSI intermédiaires qui sont renouvelables 2 fois, mais qui restent renouvelables que 2 fois. Dans certaines évolutions, chez certains patients, ça peut être juste. Donc, on a tendance, mes collègues et moi, à demander un tous les jours, y compris jours fériés, tout ça en accord avec le médecin, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons tout seuls, mais on a un petit peu tendance à demander un tous les jours, matin et soir, parce qu'on sait qu'on peut avoir à passer ou occasionnellement, ou pour des dépendances qui peuvent s'installer rapidement et s'aggraver. Et finalement ne facturer que nos passages est réel, évidemment, c'est-à-dire un passage par jour, parfois même 3 passages par semaine. À certains moments, quand les patients vont très bien, on ne passe que 3 fois, et d'autres fois, on va passer matin et soir parce qu'ils sont instables et ils demandent une surveillance plus accrue. Alors, quand je fais ça, j'ai toujours l'impression d'être peut-être un peu sur la limite de ce qui est autorisé. Mais voilà, j'essaye d'avoir un coup d'avance. Alors, quels seraient vos conseils sur ce sujet? Le souci avec avec ça, c'est qu'en fait, du coup, il va y avoir une surestimation en fait, du BSA, BSB, BSC. Vous allez probablement avoir un patient qui va avoir un BSC alors qu'en réalité, il aurait été plutôt en BSA ou BSB. Donc, ce ne sera pas forcément le reflet de la réalité des passages aux patients. Ce qui est possible de faire, par contre, si vous avez, par exemple, prévu de passer 1 fois par jour chez ce patient-là et qu'il y a un deuxième passage de prévu pour X ou Y raison, il est possible de manière exceptionnelle de coter un AMI en plus dans la journée. Par contre, si cet AMI est pour un soin insuffisant par rapport à ce qu'on a à faire. Si c'est insuffisant et qu'il y a des passages répétés, dans ces cas-là, il faut faire effectivement une révision du BSI et réadapter à ce moment-là le BSI au patient. D'accord. Alors, jusque-là, les situations dont je vous parle n'ont pas fait l'objet d'une surcotation. Je suis restée à un BSA, enfin voilà. D'accord. Mais en effet, je ne pensais pas que la fréquence des passages allait augmenter, enfin allait, ajouter sur la charge et du coup faire augmenter la cotation. J'ignorais ça, ce nombre de passages. Ok. D'accord. Bon. Merci pour votre réponse. Alors, nous avons des questions dans le fil de discussion, donc je vais les prendre dans l'ordre. La première, c'est pour un patient de 90 ans avec un passage tous les jours, 2 fois par jour pour une distribution de médicaments et 3 fois par semaine avec douche le matin. Quelle est la cotation à adopter? Alors, patient de 90 ans, passage tous les jours, 2 fois par jour pour distribution de médicaments, 3 fois par semaine. Tous les jours, 2 fois par jour, c'est le forfait. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est le forfait. C'est le forfait qui a été décidé par le BSI, en fait, par l'outil BSI, du coup. C'est le forfait journalier. Voilà, c'est le forfait journalier. Ok, d'accord. Une autre question qui est un petit peu sur le même thème. Donc, pour une distribution de médicaments 2 fois par jour, matin, forfait. Alors, il y a marqué forfait journalier plus AMX 1,2 plus IFI. C'est les déplacements. D'accord. Et le soir, un AMX. Alors, une distribution de médicaments 2 fois par jour, matin. Alors, ça dépend si c'est un patient qui est dépendant ou pas. Au final, est-ce qu'il y a un BSI de fait ou pas pour ce patient? Parce que si on est dans le cadre d'un patient dépendant, du coup, la MX 1.2 en fait n'a pas lieu d'être coté. C'est la distribution administration. Mais oui, mais il n'est pas autorisé. Du coup, il n'est pas autorisé dans le cadre du BSI. Par contre, si effectivement on n'est pas dans le cadre d'un BSI et d'un soin pour dépendance, dans ces cas-là, effectivement, c'est un AMI 1.2 qui peut être coté. Mais attention, les AMX, c'est seulement pour les soins autorisés, en plus des BSI, donc pas n'importe lesquels. Et le AMX 1.2, il n'existe pas en fait. Il n'est pas autorisé. Donc voilà, là, pour une distribution de médicaments, si c'est un patient dépendant
qui du coup a un BSI, c'est le BSI qui rentre en compte, point. Par contre, s'il n'y a pas de notion de dépendance, dans ces cas-là, c'est un AMI 1.2 2 fois par jour. Ok. Si c'est un patient avec trouble cognitif ou Ou trouble psychiatrique. psychiatrique. Ok, donc une autre question donc, sur un autre sujet, sur la formalisation du BSI. Si le BSI des patients dépendants n'ont pas été faits en janvier 2022, faut-il les faire en datant du 1er janvier 2022 ou à la date du jour? Alors, nous, on ne va pas avoir la réponse en tant qu'infirmière. Je ne sais pas si le service Moi, informatique à la peut date du répondre jour, à ça. je pense que c'est la date du jour, c'est un reflet. C'est la date du jour. Un reflet du jour. Donc, Ouais. En plus, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire à effet rétroactif. Ah non, non, mais c'est à la date du jour. Hein. Date du jour. D'accord. Ensuite, la question, c'est actuellement, nous cotons un BSC 3 fois par semaine et le déplacement le soir. Et les autres jours, on facture AMI 1,2 matin et soir. Est-ce correct? alors, BS, pourquoi 3 fois par semaine? Alors, il faudrait savoir Ouais. pourquoi en fait, les passages par semaine. Est-ce que la personne qui a posé la question peut… Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, cool. Ah, je ne savais pas qu'on m'entendait. En fait, je suis la même personne qui a posé la question au-dessus, où en fait, moi, j'ai une patiente qui a 95 ans. Et en fait, 3 fois par semaine, on lui fait la douche. Et en plus, on la prenait en charge auparavant pour un passage de médicaments matin et soir, pour matin et soir. Et en fait, actuellement, on ne sait pas comment la coter. On ne sait pas si on doit coter du coup, elle est en forfait C, donc en BSC. On ne sait pas si on doit coter juste un BSC le jour de la douche et du coup le soir seulement un déplacement en IFI. Et du coup, les autres jours de la semaine, seulement un AMI 2 matin et soir pour les médicaments. Ou si on doit coter un BSC tous les jours. Pour moi, ce sera un C'est BSC tous les jours. C'est le forfait journalier. Elle est dépendante, elle a plus de 95 ans. Vous avez fait le. Voilà. C'est le BSC tous les jours. Ouais. D'accord. Donc, même si sur l'ordonnance, que le médecin a bien stipulé sur l'ordonnance qu'on passait 3 fois par semaine pour la douche et tous les jours pour les médicaments, on peut facturer un BSC. Oui, parce que l'administration des médicaments, en fait, fait partie de la dépendance, en fait. D'accord, ok. Et j'ai une autre question, du coup. Une patiente qui a, par exemple, en 2022, 89 ans au mois de janvier, mais qui va avoir 90 ans, on va dire, au mois de juin. Est-ce que, du coup, on va faire un… Là, en fait, cette dame-là, je lui ai fait un BSI pour une distribution de médicaments. Du coup, au jour d'aujourd'hui, je la facture en AIS 3. Mais en fait, quand elle va passer au mois de juin à 90 ans, est-ce que je dois faire, du coup, un BSI intermédiaire ou un nouveau BSI? C'est le nouveau BSI, je crois. Ça a été Ce sera nouveau BSI à date Je anniversaire. refais un BSI, en fait. Je ne refais pas un renouvellement de BSI. Et du coup, là, ça vous déclenchera les forfaits, PSA, forfaits relatifs au BSI, BSA, BSB, BSC. Nouveau BSI. D'accord. OK. OK. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question là. Alors, je lis textuellement ce qui est indiqué pour les suites du déploiement ou déploiement élargi à tous les patients, aux jeunes patients pris en charge pour, par exemple, PSMT d'un kyste, faut-il lui faire un BSI le temps de sa dépendance? Non, on n'est pas dans le cadre d'une dépendance chronique. Donc, pour moi, non. Ce n'est pas un patient dépendant. Parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de patients en post-op qui pourraient avoir des forfaits de dépendance. Okay, ben nous arrivons au bout des questions. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons vous libérer. Vous remercier de votre présence. Et merci à tous les participants d'avoir… attendez, une dernière question arrive. Pour les patients en formation DIAB, faut-il faire un BSI? C'est quoi la formation DIAB? C'est des types, non? Enfin, c'est pas moi qui ai posé la question. L'éducation, non. Non, si ce n'est pas un patient dépendant, pareil. Non, c'est pareil, ça ne rentre pas. Il faut vraiment garder en tête que le BSI, c'est pour les patients dépendants déjà. La première question à se poser, c'est est-ce que mon patient est dépendant et est-ce que j'ai une prescription pour des soins, pour une personne dépendante? Okay. Merci.
Donc, je vous propose de formation diabétique, on me dit effectivement. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Excusez-moi, Oui. là, j'ai une info de la CNAM. Pour un patient qui aura 90 ans en avril, là, je crois qu'il y avait une question comme ça. Donc, c'est un BSI de renouvellement qu'ils nous disent de faire. Ah, d'accord. Enfin, je vois ça dans la fac. C'était marqué qu'il y avait une possibilité de dupliquer, en fait. Normalement, dans l'outil Amélie Pro, il y a possibilité de dupliquer la demande, en fait, pour faire le renouvellement, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est un BSI de renouvellement intermédiaire qu'il faut faire. Non, C'est ça. De ce que je vois, c'est pas un nouveau BSI. c'est pas de l'initial. Ils disent que ce patient aura 90 ans en avril, on va dire. Donc, un BSI de renouvellement facturé permettra de basculer les AIS en forfait. Donc, la CNAM répond, lorsque l'infirmier est amené à saisir un BSI pour un patient non éligible au forfait BSI, par exemple, saisie d'un BSI pour un patient de moins 90 ans en février, dont les soins seront identifiés dans le volet de facturation du BSI comme devant être facturé en AIS, et que ce patient devient éligible à ces forfaits BSI en cours d'année, il reviendra à l'infirmier de saisir un BSI de renouvellement, même si le BSI a moins d'1 an, en dupliquant le BSI précédent afin que l'outil puisse afficher dans le volet facturation le niveau du forfait BSI à facturer. D'accord. Là, on n'a pas trop la réponse, savoir si c'est vraiment un intermédiaire ou si c'est un renouvellement, il faut le refaire. Bah, j'avoue, je ne comprends pas trop le terme en dupliquant, mais bon, peut-être qu'en faisant, je le verrai, je le comprendrai mieux. Mais là, comme ça, je ne comprends pas trop en dupliquant. Mais, La duplication du BSI dans ce cas, bien qu'identifié comme un renouvellement, donne lieu à la facturation par l'infirmier du DI. Après, là, moi, c'est juste parce qu'il y a la réponse de la CNAM. Hein, donc, oui, bonjour. Ah bah non, c'est le BSI renouvelable après 1 an. Donc, a priori, ce serait un DI 1.2. Donc, c'est effectivement c'est un DI 1.2. Donc, ça correspond à alors, ce n'est pas tout à fait un BSI intermédiaire. En fait, ça correspond à un BSI de renouvellement. C'est-à-dire comme si on était arrivé à échéance d'1 an du BSI. D'accord. Voilà. Okay. C'est une cotation DI 1.2. Cotation DI 1.2, ok. Oui, c'est ça. Voilà. Monsieur Grousset, vous vouliez prendre la parole? Une dernière question. Oui, tout à fait. Bonjour, Olivier Grousset. C'est pour compléter effectivement l'échange. Et c'est de ce que j'ai compris, effectivement, je confirme, c'est bien un DI 1.2 avec un BSI de renouvellement, parce que les BSI intermédiaires se font plutôt focus dès qu'il y a une dégradation ou un changement dans les besoins et le niveau de dépendance du patient. Donc, pour ma consoeur là, qui évoquait sa situation, effectivement, pour moi, c'est plus un DI de renouvellement à faire à la date anniversaire du coup de la patiente. D'accord. Ok, merci. Merci. Je vous en prie. J'ai encore quelques petites questions. Alors là, c'est une question beaucoup plus globale. Comment définir globalement la dépendance? C'était dans la fac. Tu l'as pas la fac? Non, je ne pas la fac. Bonjour. Alors, je me permets d'intervenir parce que donc j'ai précisément la fac sous les yeux. Donc en fait, la CNAM précisait qu'il n'existe pas de définition stricte de la dépendance. Il s'agit d'un état évalué par le médecin au regard de son examen clinique du patient. La perte d'autonomie ou dépendance se définit par l'impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante dans son environnement habituel. Voilà, ça peut être une des définitions qu'on peut attribuer à la dépendance. En tout cas, merci de ta présence, Lorraine. Je sais qu'en cas de contrôle, ils peuvent être amenés à vérifier la présence d'une ALD, notamment chez les patients, et puis ils vérifient souvent aussi la présence de feuilles de surveillance au domicile des patients. J'ai une question.
si on m'entend. Oui, allez-y. Oui, bonjour, je suis Valérie, je suis infirmière libérale, bien sûr. Et puis, ma question était, faut-il attendre les délais du déploiement pour passer tous les patients chroniques en BSI? Est-ce qu'il faut attendre 2023? Parce que moi, je les ai tous passés déjà, même ceux de moins de 90 ans, tous ceux qui étaient dépendants, qui étaient dans les patients chroniques, je les ai tous passés en BSI. Est-ce qu'il fallait attendre les dates du déploiement? Les dates du déploiement Oui, vous êtes obligé d'attendre les dates déploiement septembre, par exemple, pour septembre 2022, par rapport aux âges concernés. Parce que sinon, de toute façon, vous ayez un rejet. Non, mais on parle de la facturation du BSI, mais en fait, elle parle de faire du BSI à blanc. Non, en fait, tous mes patients chroniques, que je vois chroniquement. Attention, chronique et pas dépendant, c'est pas la même chose. Dépendant. Chronique dépendant que je passe tous les jours. Je les ai passés ils ont tous entre 80 et 95 ans. Je les ai passés tous en BSI. Pour remplacer la DSI, mais vous facturez des AIS pour ceux qui ont moins de 90 ans. Tout à fait. De toute façon, le logiciel me les a mis en AIS. Non pas déclaré de forfait, mais les a mis en AIS. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Oui, vous pouvez facturer le BSI que pour ceux qui sont supérieurs, qui ont plus de 90 ans. Le BSA, BSB, BSB, le forfait journalier, en fait. Vous pouvez le changer que pour les patients de plus de 90 ans. Non, mais pour les autres, pour les moins de 90 ans, ils me les ont mis tout de suite en AIS. Oui, c'est ça, c'est bien. Je ne suis pas obligée d'attendre parce que je crois qu'il y en a qui ont moins de 60. Il y a des patients qui ont 78 ans. Donc, est-ce que ça ça ne pose pas de problème si on a bien la notion de dépendance. Par contre, depuis le 1er janvier 2022, en fait, le BSI a été étendu à tous les patients dépendants. Dépendants, d'accord, ok. Voilà. Donc, ce n'est pas gênant. C'est pas gênant. Ok, très bien, merci. J'ai une autre question qui est comment remplir le tableau des actes techniques quand on ne fait pas les soins spécifiés? On note bien 1 dans la case. Je n'ai pas compris la question. Donc, la question, c'est est-ce que quand on remplit le BSI, en fait, le BSI, normalement, on le remplit qu'avec les actes réalisés par l'infirmier. Moi, je la comprends, la question. Ce n'est pas moi qui l'ai posée, mais je la comprends. Quand on fait le BSI, à un moment, il nous demande tous les actes techniques, là. Saigner, prise de sang, patati patata. Et en fait, il y a un tout petit intitulé en dessous avec une petite étoile qui met que si on en fait moins de 1 par mois, il faut quand même cocher 1. Donc, du coup, moi, par exemple, je coche 1 dans toutes les cases. Mais en fait, ce qui est débile, parce que je ne le fais jamais. Et du coup, je pense que la personne, elle est comme moi, elle pose la question de savoir s'il faut bien noter 1 dans toutes les cases ou si c'est quelque chose qu'on ne fait pas, est-ce qu'on doit mettre 0? Non, oui, si vous ne le faites pas, il ne faut pas cocher. En fait, ce n'est pas ce qui est marqué sur le logiciel. Si vous regardez bien, il y a bien marqué, si vous faites moins de 1 par mois, cotez 1. Donc, moins de 1 par mois, c'est 0 du coup. Donc, du coup, on cote 1 partout. Alors ça, c'est peut-être une coquille. On peut peut-être faire remonter ça au niveau de l'informatique pour essayer de voir d'avoir une réponse peut-être plus concrète. Parce que pour le coup, du coup, là, elle répond pareil, merci, c'est bien ça, c'est marqué de mettre 1. En fait, elle comprend comme moi. Donc, moi, dans tous mes BSI que j'ai notés, j'ai mis 1 partout. Mais en fait, je le fais pas. Je ne fais pas de perf, je ne fais pas de saignée, je ne fais pas de soins de trachéo. Et du coup, l'intitulé, c'est vrai que c'est mal formulé, donc on a du mal à comprendre. Donc, d'après vous, en fait, il ne faut rien noter. Si on ne fait pas, on note rien. Pour nous, en fait, ce qui doit être noté dans le BSI, c'est uniquement les actes qui sont réalisés par l'infirmier au domicile du patient. D'accord. Donc, du coup, dans cette partie-là des actes techniques, si on ne fait pas, on ne met rien. Normalement, oui. D'accord. Mais vous revérifiez, vous verrez. Oui. On marqué si on fait moins de 1, de noter 1. Ça marche. On va regarder parce que nous, c'est vrai qu'on ne manipule pas vraiment l'outil, donc c'est un petit peu compliqué comme ça de vous répondre. Oui, mais c'est vrai que c'était une bonne remarque qu'elle a fait, la dame. Parce que... Oui, c'est intéressant. Je fais appel aux conseillers informatiques services qui sont là. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de constater? Bah non, parce qu'en fait, on ne voit pas jusqu'au bout les. Non, on va pas jusqu'au bout. Les questions sont ponctuelles, mais ça, enfin moi ça, j'ai pas. On ne rentrait pas dans le détail à ce niveau-là. Je suis en train de regarder dans le. Je regarde aussi sur le développement du diaporama. Je n'ai pas d'indication par rapport à ça. Donc, il faudrait savoir précisément où ça se situe
Bah, vous avez au début du BSI, vous avez volet A, volet B là, que vous remplissez. Après, une fois que vous avez validé cette partie-là, vous passez à la partie d'après où il y a tous les trucs là, Après, alimentation. c'est coordination sanitaire, médico-sociale, etc. Ouais, en fait, c'est dans les soins techniques. C'est dans les C'est soins. au moment où on demande les soins techniques, tout ce qui va être perfusion, pansement. Donc, en fait, c'est après le volet A et le volet B. C'est quand vous Oui, avez… c'est dans la rubrique soins. En fait, on a soins techniques où on a les différents items, mais je ne vois pas à quel endroit après. Alors, il faudrait à prendre tous, la en main, fait. effectivement. Vous prenez n'importe lequel, quand vous prenez soins techniques et vous cochez, vous cliquez sur celui, par exemple, perfusion. Du coup, vous avez tous les actes avec marqué par mois et par an. Ça vous parle, ça, quand je vous parle de ça? Par mois et par an? Non, sur la vue que j'ai, je n'ai pas ces indications-là. Il faudrait prendre, voilà, voir en situation réelle parce que je n'ai pas du tout l'indication sur le support que j'ai. Oui, je vois tout à fait ce que veut dire ma collègue. Il y a une liste des aides techniques sur la première ligne de tableau. La deuxième, c'est combien de fois par mois. Par mois. Et la troisième colonne, c'est qui dure combien de temps. Et on met un an parce que la BSI dure un an. Voilà. C'est par exemple, pansement fréquent, combien de pansements fréquents et qui dure combien de temps. Et donc, oui, non, moi, je ne mets que ce que je fais. Je ne mets pas un à toutes les colonnes, je mets que ce que je fais. Mais vérifiez parce que je vous dis, il y a un petit intitulé qui est trompeur parce que le petit intitulé, il met bien que si on fait moins d'une fois, il faut noter 1. Oui, mais ça reste si vous le faites, mais que vous le faites moins d'une fois. C'est-à-dire que si mais vous moins d'une fois par mois, on ne peut pas faire 0,5. C'est très ponctuel, quoi. Ça veut dire, voilà. Il y a bien marqué moins d'une fois par mois et il y a la ligne d'en dessous, il y a marqué moins d'une fois par an. Vous voyez, c'est bien. En fait, moi, je le comprends comme ça. C'est si vous le faites, mais que c'est vraiment pas très régulier, machin, vous mettez 1, mais sinon, c'est 0. En fait, si vous le faites pas, vous le faites pas. Enfin, voilà, faut pas le cocher. Oui, moi aussi, je le comprends comme ça. En formation BSI, de toute façon, il disait que ça ne changerait pas le forfait. Non, mais c'est chiant à remplir les 1 partout, en fait. Ne le mettez pas dans ces cas-là. Oui, si vous ne le faites pas, vous ne le mettez pas. Ah, ok, mais au moins, comme ça, j'ai la réponse. Merci. Voilà. Du coup, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, je reviens juste sur ce que vous dites, en fait, du coup, parce que moi aussi, je mettais 1 partout. Parce qu'il y avait bien marqué mettre 1 si vous ne le faites pas. Donc là, on ne remplit rien quand on ne fait moins d'une fois par mois, si on ne fait pas du tout cet acte. C'est bien ça. Voilà. On ne remplit pas du tout les cases. Ou 0, ou 0, plutôt 0. D'accord. Parce qu'ils disent moins de 1, vous mettez 0. Vous mettez 0 à ce moment-là. Ok, par contre, il y a pas mal de questions. Honnêtement, plusieurs cabinets infirmiers voilà, autour de moi se posaient la question. Donc, peut-être aussi revoir parce que pas mal de personnes doivent mettre 1, je pense. Oui. Voilà. C'est bien. Du coup, ça fait remonter les infos. Ok, je vous remercie. Question qui a été posée. Et dans le cas concret, par exemple, d'un patient à qui on fait une prise de sang tous les 2 mois ou tous les 3 mois, l'acte est réalisé non pas tous les mois, mais de manière trimestrielle sur la ligne, par exemple, ponction veineuse. Alors, ça a coupé, on n'a pas tout entendu. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi, je repose ma question, Olivier Grousset. Je rebondis du coup à la question posée là, par ma consoeur. Dans le cadre d'un patient à qui on réalise une ponction veineuse prise de sang tous les 3 mois, dans le cadre d'un suivi pour un patient dépendant, bien sûr, on pourrait mettre du coup sur cette ligne 1, même si c'est réalisé une fois tous les 3 mois et peut-être après tous les 2 mois s'il y a une dégradation. C'est ça. Pour moi, c'est justement dans ce cas-là. Oui. D'accord. Bon, très bien. Merci. Okay. Très bien. Il y avait une question dans le fil de discussion, mais la réponse a été donnée juste après par Madame Gaillard-Guyot, donc je passe cette question-là. Et une autre question qui vient d'arriver, idem pour les délivrances de traitement avec surveillance. Attendez, ça a bougé. Idem pour les délivrances de traitement avec surveillance pour ayant des troubles cognitifs. En fait, il y a une liste. En fait, les AMX qui sont cotables en plus du BSA, BSB, BSC sont limités. En fait, on peut pas mettre tous les soins, tous les AMI, en fait. Ça n'existe pas, le AMX 1.2. Il fait partie du forfait. La distribution des traitements fait partie du forfait. Il n'y a pas de raison de le coter en plus.
Voilà. Mais si on passe chez une personne que pour distribuer des médicaments matin et soir, on peut faire un BSI pour cette personne. Si elle est dépendante et que vous avez une prescription pour un patient dépendant, oui. Après, on ne sait pas d'où vient la dépendance, parce qu'en effet, elle est dépendante pour ses médicaments, pour le coup, si on part sur ce principe-là. Donc, c'est vrai que c'est un peu flou. Moi aussi, j'ai ce problème-là où je ne sais pas trop. J'ai une patiente qui a 100 ans, on passe que pour lui donner ses médicaments parce qu'elle perd la tête. Donc, si on ne lui donne pas, elle ne les prend pas. Mais s'il y a une notion de trouble cognitif avec dépendance, dans ces cas-là, effectivement, c'est possible de faire un BSI si vous avez l'ordonnance qui correspond. Si le médecin l'a jugé en tant que personne dépendante. D'accord. Ok. D'accord. Je ne sais pas trop si on m'entend. Oui. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question. Quand on a une ordonnance pour, par exemple, quelqu'un qui s'est cassé le bras, un petit peu âgé, pas forcément 90 ans, mais à qui on doit faire une aide à l'habillage, toilette, des petites choses comme ça pour 3 ou 4 semaines, le temps qu'ils enlèvent le plâtre ou des choses comme ça. On fait un BSI aussi parce que ce n'est pas chronique, hein. C'est de la dépendance, mais temporaire. Pour moi, non. J'aurais tendance à dire non. Et on facture comment alors? Pour l'aide à l'habillage et tout, oui. Bah oui. L'article 11 précise soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente. Ok. On fait un BSI. Donc, on fait un BSI, alors même pour les patients pour 15 jours. Et pour répondre à la question un peu plus haut, donc si ce n'est pas obligatoire le BSI, si je ne fais pas de BSI, c'est quelle cotation? Du coup, on est sur un AMI 1.2. Pour la délivrance de traitement avec surveillance des troubles cognitifs. Ah oui. Du coup, on est sur l'AMI 1.2. C'était pour répondre à la question au-dessus. C'est l'observation d'un patient à domicile, n'entraîne pas du tout le fait de faire un BSI. Ce sont des actes complètement différents. Plusieurs fois par jour, on peut être en AMI 1.2 le soir au lieu de AMX 1. La question qu'on a posée avant-hier, qu'il faut poser au national, si on peut cumuler en fait l'AMI 1.2 avec le BSI. Avec le BSA, BSB, BSC, non. La question qu'on a posée quand on a discuté du webinaire avant-hier. Oui. C'est l'élément qui revient en permanence et pour lequel, pour le moment, nous n'avons pas de réponse du national. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on programme son BSI, dedans, on met les soins qu'on fait. Donc, la délivrance, elle fait partie. Donc, en fait, elle est cotée dedans, en fait. Enfin, c'est un forfait journalier, donc… Non, c'est à double tranchant, cette histoire, parce que l'article… Je ne les connais pas tous par cœur, les articles. L'article 10 sur la surveillance et l'observation d'un patient à domicile, c'est un article à part entière. Il est complètement indépendant du BSI. Non, mais à ce moment-là, ce serait pareil avec tous les soins. C'est ça qui n'est pas… Les soins autorisés en plus du forfait journalier, c'est les AMX et c'est les mêmes que pour la perfusion, pansement lourd complexe, prélèvement sanguin, surveillance clinique des PCO. Non, mais tout à fait. Mais voilà. Quand on n'intervient que pour des médicaments, que pour faire prendre au patient qui a des troubles cognitifs des médicaments, il n'y a pas lieu de faire un BSI. Ah, si, alors est-ce que je peux me permettre juste parce que j'ai fait une formation. C'est pas pareil, c'est pas la même question. Est-ce que je peux aider? Quand on passe chez un patient dépendant avec des troubles cognitifs et qu'on passe que pour donner des médicaments, ça sous-entend que ce patient a des troubles cognitifs, qui a une surveillance du médicament que vous allez donner. Donc, l'établissement de cette surveillance, par exemple, il est là, il a des médicaments pour juste, par exemple, troubles cognitifs et tension et hypertension artérielle. Il y a des médicaments pour cette hypertension artérielle. Donc, forcément, vous allez faire une BSI parce que vous allez faire une surveillance des médicaments que vous donnez, de la tension artérielle, même si que vous ne passez que pour ça, donner une tension, faire prendre une tension et donner des médicaments. Il y a le rôle propre infirmier derrière
qui est englobé dans le forfait BSI, le rôle propre infirmier qui te dit que si ton patient, tu passes le voir pour lui donner des médicaments, eh ben, tu surveilles les effets secondaires derrière, et donc forcément, tu fais, tu fais un bilan. C'est cette réponse que j'ai eue en formation, c'est que derrière donner les médicaments, il y a aussi la surveillance infirmière, le rôle propre infirmier derrière et qui justifie la BSI. Après, est-ce que mes intervenants voilà, est-ce que les formateurs sont d'accord avec les intervenants, les autres formateurs? Il y a beaucoup d'interprétations qui sont possibles en fait à la lecture de notre nomenclature. Il y a des points qui ne sont pas encore au clair pour l'ensemble ni de la CEPAM. Il y a des textes qui ont été mis en place et pour le moment, entre la CPRM et les syndicats infirmiers qui travaillent sur la nomenclature, il y a des interprétations possibles. Donc, il faut que la caisse primaire nationale donne des réponses claires, parce que sinon, c'est interprétable au niveau de chaque département. Et ça va compliquer la vie de chacun des professionnels que nous sommes. Et pour le moment, il n'y a pas de réponse claire du national. Ok, ben on fait comment? On fait quoi? Oui, parce que sinon, on supprime complètement l'AMI 1,2. Hein, vous gardez bien précieusement les réponses qui sont faites aujourd'hui par, la caisse du département, parce qu'en cas de contrôle et de réclamation d'indus dans les années à venir, vous ne pourrez qu'opposer ce qui a été dit aujourd'hui ici. Et on peut enregistrer là, la vidéo d'aujourd'hui? Elle est enregistrée. Elle est enregistrée. Ah, d'accord. Et du coup, on aura un double, enfin, on pourra la revoir. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'allais dire effectivement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées en cours de réunion. Donc, c'était pour leur dire qu'effectivement, on mettra le replay du webinaire en ligne prochainement. D'accord. Merci. Voilà. Et donc, j'en profite justement pour n'oublier personne. Si tous ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent mettre leur nom et prénom dans le fil de discussion, ça me permettra d'identifier les présents. Sachant que j'enverrai aussi à ceux qui n'étaient pas présents. J'ai une dernière question sur un patient dépendant. J'ai déjà fait le BSI, j'ai eu un BSA. S'il y a un pansement qui s'ajoute en cours de route avec une ordonnance distincte, hein, puisque c'est une plaie qui s'est déclarée entre-temps. Je code comment? Je refais je refais rien en fait. J'ouvre un nouveau dossier que pour le pansement. C'est un pansement simple ou un pansement complexe? Un pansement complexe. Donc, je le coderais, en fait, s'il était là en même temps que la dépendance, j'aurais fait BSB plus AMX 4. C'est ça. Plus la MCI. Mais là, ça vient en cours de route, donc je ne peux pas le rajouter. Il faut que je refasse un dossier, entre guillemets, sur mon logiciel pour la télétransmission. Je modifie la cotation et je rajoute ma AMX 4 et je joins l'ordonnance dans le même fichier. Oui. Parce que moi, je cotais en fait avec deux. Comme j'ai pas. Ouais, mais je dois rentrer la date de l'ordonnance. C'est une nouvelle ordonnance, donc je suis obligée de faire un nouveau fichier. Oui. Avec un intermédiaire, non? Je sais pas. C'est la question que il faut que je refasse un intermédiaire. Non, vous ne changez pas votre BSI. Vous voilà, rajoutez l'ordonnance pour 15 jours, pansement AMX en plus. Oui, c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, je ne note pas la date de l'ordonnance. Bah si. Bah, non, votre pansement pendant 15 jours ou 3 semaines ou un mois, il vient se rajouter en AMX si c'est quelqu'un de plus de 90 ans. Oui, mais quand je cote, en fait, quand je rentre mon BSI sur mon logiciel informatique, il me demande la date de l'ordonnance. Donc, je mets la date du BSI et entre-temps, j'ai une ordonnance supplémentaire qui vient se rajouter avec une date différente, évidemment, mais j'ai déjà ma date de BSI. Je ne peux pas rajouter une date. Un nouveau traitement, en fait. Une nouvelle ordonnance sur le logiciel. Voilà. Dissocié du BSI.
Voilà, alors ça m'est arrivé avec un AMX 4, donc sur ton logiciel, tu ouvres une autre feuille de traitement, tu mets ta nouvelle ordonnance avec la date de l'ordonnance et tu ajoutes AMX 4 plus MCI. Tu ne changes pas ta BSI. Tu changes pas ta BSI, elle est déjà faite. Non. En revanche, si c'est un pansement simple à AMI 2, eh ben, ça rentre dans le forfait. Oui, ça rentre dans mon BSI, ça par contre. Ouais. Je le sais, mais c'était pour l'AMX 4. OK. Nouveau traitement, nouvelle ordonnance, nouvelle date et AMX 4. AMX 4 plus MCI. D'accord, OK, ça marche. Merci. Excusez-moi, je fais un petit aparté aussi pour ma consoeur. Dans le cadre des plaies, des pansements lourds et complexes, vous avez aussi le bilan initial de plaie. Hein. J'en profite, ça n'a rien à voir avec l'intitulé du webinaire d'aujourd'hui, mais qui est réalisable aussi dans les conditions du journal officiel. Voilà. Ouais, je sais, ça je l'utilise jamais, j'avoue. J'en profite aussi, ça va dépendre de la situation de dépendance du patient, parce que si c'est par exemple un escarre sacré qui nécessite peut-être une petite toilette, une toilette du siège pour le réaliser en amont, de faire le pansement proprement dit, peut-être que le niveau de dépendance va être impacté et justifier peut-être un bilan dit intermédiaire et peut-être du coup modifier peut-être le forfait de ce patient temporairement, le temps de ce pansement par exemple. Ok. J'ai une question, Olivier. Pour un bilan de plaie, j'avais cette question en tête, mais j'attendais de pouvoir la poser parce qu'elle n'a rien à voir avec le sujet aujourd'hui. La réalisation du bilan de plaie pour une durée de 1 an. Je me suis posé la question, je ne comprends pas bien l'intitulé. Est-ce qu'il faut faire un bilan à chaque pansement lourd, ou c'est des pansements qui vont durer 1 an? Pour les infirmières, ça, je n'avais pas compris exactement ce… Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à laisser peut-être les délégués de l'assurance maladie, si vous souhaitez répondre à… maladie, oui. Ah, pardon. Ouais, répondre peut-être à cette question. C'était pour répondre pour rebondir sur votre question sur les bilans infirmiers. D'accord. Les bilans de soins de plaie. Alors, les bilans initial, le bilan initial de plaie est arrivé avec l'avenant 6, hein, et effectivement, il est réalisable uniquement pour des pansements lourds et complexes, et uniquement ceux-ci. Ils sont du coup, entre guillemets, il est réalisable une seule fois sur une période dite de temps de soins. Donc, de principe, c'est… Dans l'idée, on peut le refaire si c'est une plaie chronique qui dure 2-3 ans, dans le cas par exemple d'ulcère, une fois par an uniquement. Si par contre il y a une période dite de cicatrisation et d'arrêt de soins, alors à confirmer, parce que j'ai plus le texte stricto sensu en tête, s'il y a une période d'arrêt il me semble 2 ou 3 mois, mais à confirmer quand même, il peut être refait suivant certaines modalités. 2 mois. Tu as une interruption de 2 mois. Je l'ai sous les yeux. Oui, vous avez dans la nomenclature la désignation de l'acte avec justement tout le détail, comment facturer ce bilan. Si vous souhaitez, je peux vous lire tout le détail de notre nomenclature. Oui, merci. Donc, bilan à la première prise en charge d'une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe. Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, la prescription médicale des pansements de plaie comprend aussi la réalisation du bilan dans les conditions citées ci-dessous. Une séance au plus peut être facturée annuellement pour les plaies dont la durée de prise en charge est supérieure à 1 an. Pour les plaies d'une durée inférieure à 1 an, un nouveau bilan pourrait être réalisé en cas de récidive, défini par une interruption des soins liés à la plaie d'au moins 2 mois. Ce bilan comprend l'évaluation de la situation du patient, l'établissement d'une fiche descriptive de la plaie, l'élaboration d'un projet de soins et la réalisation du pansement. Cet acte n'est pas associable avec la majoration de coordination. Si vous souhaitez, vous pourrez retrouver ça dans page 120 de la nomenclature générale. Merci, page 120. Merci. Merci beaucoup.
Ce qui veut dire pour un bilan complexe et lourd qui va durer 3 semaines, c'est pas pour un pansement, par exemple, excusez-moi, un pansement complexe et lourd qui va durer 3 semaines, par exemple un kyste pilonidal, on ne fait pas de bilan de soins avant. On ne facture pas un bilan de soins, ça ne va pas durer 1 an, ça va durer 3 semaines. Bah, pour moi, il n'y aura pas nécessité de faire un bilan. Mais à revoir, attention, je ne m'engage pas. Je vais noter et puis on reviendra vers vous par rapport à ça. Mais pour moi, non. Enfin, dans le cas d'un kyste pilonidal, pas nécessaire. Il n'y a pas de notion de temps de plaie. Hein. C'est pas, de toute façon, on ne sait jamais combien de temps va durer un pansement. Si c'est une plaie lourde et complexe, c'est pour tout. Il faut l'évaluer à la base. Mais il n'y a pas de si on pense que le pansement il va durer 1 mois, 2 mois ou 1 an. On n'en sait rien. En charge d'un pansement lourd et complexe dans les débuts, quoi, initialement, pour faire le bilan. Mais il parle de supérieur à 1 an ou inférieur à 1 an. Et si jamais le soin est supérieur à 1 an, on peut renouveler ce bilan, on peut le faire une 2e fois, mais c'est tout. C'est tout. Donc, pour un kyste pilonidal qui a un pansement lourd et complexe avec méchage, je fais un bilan avant. Cotation de bilan, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci pour les réponses. Moi, justement, par rapport à ce bilan initial de plaie, moi, j'ai trouvé sur Internet proposé par un syndicat une fiche toute faite, enfin, à cocher, à remplir. Mais est-ce que la CPM nous propose une feuille de bilan? Une feuille de bilan reprenant quoi, Léa? Eh ben, en fait, le syndicat, par exemple, il propose, alors c'est lieu de la plaie, taille, couleur, odeur, enfin, j'en passe. D'accord. Voilà. Mais c'est une feuille, enfin, moi, on a trouvé ça pour faire notre bilan initial de plaie lourde et complexe, mais il n'y a pas un document officiel de la part de la Sécu. Non, nous c'est vrai qu'au niveau de l'assurance maladie, on travaille beaucoup avec la nomenclature, la NGAP, que vous avez à disposition sur Amélie. Après, on n'a pas d'outils de résumé de facturation type pour… Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on nous demande de faire un bilan de cette plaie, de la même manière, par exemple, que le BSI. Oui. Mais on n'a pas qu'on facture donc en plus quand même un AMI 11. Donc, il faut justifier qu'on ait fait ce bilan. Il n'y a pas un document officiel fourni par la CPM. Non, c'est comme le dossier de soins. Il n'y a pas de dossier de soins fourni. Il n'y a pas de dossier de soins. On doit créer nous-mêmes des fiches. Voilà. La fiche d'évaluation, oui, tout à fait. La fiche d'évaluation, donc moi, je l'ai prise offerte par un syndicat, mais il n'y a pas la CPM qui a fait une fiche de bilan initial de plaie. En sachant que si ça devait être le cas, c'est vrai que le site officiel, c'est Amélie. Et il n'y en a pas. On n'a pas vu ce genre de… On n'a pas. Parce que j'imagine qu'il faut bien justifier si un jour on nous contrôle qu'on ait fait le bilan initial. Oui, vous avez effectivement un contrôle à posteriori. Est-ce que c'est sur un brouillon, je note que c'est une plaie de 10 cm qui sent pas bon et qui sointe et qui date de plus de mois, ou c'est par exemple la fiche du syndicat qui est proposée Et ça sera tout document que vous allez pouvoir avoir fait en amont. Je prends l'exemple des kinés qui ont des BDK à faire aussi, ils n'ont pas de support spécifique. D'accord. Et si vous avez une prescription pour un pansement lourd et complexe, ça suppose que vous ayez le droit de faire un bilan initial. En fait, c'est tout. On ne va pas aller chercher. Ouais. Okay. Après, pour répondre aussi, rajouter un peu de complément à la question de ma consoeur, vous pouvez vous rapprocher de tout ce qui est sociétés francophones, tout ce qui est plaie cicatrisation, qui ont des supports assez bien étayés pour évaluer les plaies, pour du coup étayer votre dossier de soins pour ce bilan initial de plaie. Il y a des applis aussi maintenant qui permettent de faire les bilans de plaie initiales qui sont très bien faits. Désolée. Vous n'avez plus de questions? Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je tiens à vous remercier tous les participants ainsi que ceux qui ont animé le webinaire pour les échanges très riches. Effectivement, ça me semblait effectivement
utile d'échanger sur ce sujet-là. Donc, dès que possible, on vous met le replay en ligne. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Non, mais je t'assure. Ah, c'est ma grille et j'allais t'appeler, mais je suis en train de me battre avec mon ordi pour l'éteindre. Ouais, j'essaie un peu d'un. Comment je coupe?